Ici, à La Rochelle, on remarque l'effort de la commune pour rattraper le retard de la Nouvelle-Aquitaine sur les énergies renouvelables. Le nucléaire représente la plus grande source d'électricité de la région, malgré son grand potentiel dans les énergies marines. C'est pourquoi, pour avancer dans la transition énergétique, le port de La Rochelle entreprend le développement d'un parc éolien offshore au large de l'île d'Oléron. Et oui, la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi une grande surface littorale. Alors les éoliennes en mer, c'est une bonne idée pour éviter les nuisances visuelles et sonores. Et puis c'est plus productif. Après de nombreuses discussions, le projet de parc éolien se place ici. Évidemment, plus on se place loin des côtes, plus le raccordement au continent coûte cher. Mais c'est quand même mieux si on peut éviter les zones protégées pour leur biodiversité. Enfin, vous allez voir que ce projet est source de débats. Nous sommes à La Rochelle aujourd'hui pour interviewer quelques personnes au sujet du parc éolien qui va se construire normalement. Bonjour, est-ce que vous êtes au courant du projet de parc éolien au large de l'île d'Oléron ? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez un avis sur les éoliennes offshore en général ? En soi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est des énergies vertes. Après, oui, faut voir combien de personnes ça alimente, quelle proportion de la population rochelaise en profite par rapport au coût, l'impact que ça va avoir sur toutes les populations maritimes et puis aussi les oiseaux. En soi, je trouve que l'idée, elle est bonne d'essayer de se passer du nucléaire, des énergies fossiles pour faire de l'éolien, pourquoi pas, mais tout dépend de l'équilibre entre ce qu'on y gagne et puis l'impact qu'il va y avoir sur la faune. C'est un excellent projet, oui, mais c'est à moindre mal. Il faudrait consommer moins d'énergie, on en est incapable, donc c'est le moins pire que le reste. La meilleure solution, c'est d'être plus responsable et de consommer moins. Mais est-ce qu'on est prêt à consommer moins ? Pour l'instant, on voit que c'est impossible. Les gens vont droit dans le mur. Donc, il faut prendre d'autres systèmes. C'est intéressant dans le point de vue énergie renouvelable pour alimenter le bassin de La Rochelle dans son projet zéro carbone. Mais c'est vrai que faut mesurer l'impact environnemental et mesurer le pour et le contre pour être sûr de son réel intérêt. Les éoliennes ne sont rentables qu'offshore. On a un bon exemple en Espagne. Regardez en Espagne ce qui se passe avec les éoliennes terrestres. C'est absolument pas rentable. Il faut doubler la capacité avec des centrales à gaz. Et il ne faut pas les mettre non plus trop loin des côtes parce que l'électricité, ça voyage mal. Un bon exemple, vous regardez en face de Brighton, un endroit ultra touristique au Royaume-Uni, il y a des centaines d'éoliennes et personne ne se plaint. Et cet été, pour la première fois, le Royaume-Uni a un excédent électrique en éolien. Mais vous en pensez quoi de l'impact écologique sinon ? L'impact écologique, aujourd'hui 70% de l'électricité sur Terre, elle est fossile. Je pense qu'on peut planter des centaines d'éoliennes, on fera jamais autant de mal que les centrales à charbon et à gaz qui sont à droite à gauche. En fait, il faut qu'on comprenne bien les impacts environnementaux que ça peut avoir parce qu'il y a plusieurs endroits qu'on peut le mettre. J'imagine c'est les éoliens. Et si ça dérange la faune, c'est les oiseaux, ça pourrait être compliqué. Après, il faut vraiment être sûr que ça ne peut pas poser de problème pour l'environnement et la faune marine. Parmi les habitants de La Rochelle, certains portent une attention particulière à la réalisation de ce projet. Ce sont les pêcheurs. Nous avons posé nos questions aux poissonniers du marché de La Rochelle, mais ils n'ont pas souhaité être filmés. Voici en substance ce qu'ils nous ont répondu. Les éoliennes empêchent les bateaux de pêche d'exercer et font fuir les poissons. Alors pour résumer, la région doit absolument rattraper son retard en matière d'énergie renouvelable. Mais attention quand même, les contraintes écologiques et sociales doivent être prises en compte dans les installations.